Dans notre société actuelle, il y a quelque chose qui fait partie de notre quotidien et qui est pourtant invisible. L'électricité. Un Français en 2014 a environ consommé 7000 kWh, alors qu'un Hongrois, par exemple, avait consommé seulement 4000 kWh. Savais-tu que dans le classement des plus gros consommateurs d'électricité, on est les 24e mondiaux alors qu'il y a 194 pays? Je sais pas si tu sais, mais en 40 ans, on a quand même doublé notre consommation d'électricité. Et toi aussi t'y participes. Que ce soit en utilisant à mort ton téléphone et du coup à le brancher toutes les 5 minutes, en laissant ton ordi allumé toute la journée, ou bien en laissant allumer la lumière alors qu'on est en plein jour. Ça équivaut aussi quand tu laisses allumer la lumière partout chez toi. Pour ton information, un appareil en veille pendant 4 heures consomme la même chose qu'en 1 heure d'utilisation. D'accord? Donc sur une journée, cela équivaudrait à 6 heures d'utilisation, soit un quart de toute ta journée. Arrête de nous faire chier avec des trucs sur l'économie d'énergie. Le nucléaire nous donne assez d'électricité pour nous tous. Ton cerveau a dépassé la date de péremption depuis longtemps. D'ailleurs, en 2015, le nucléaire, il a représenté 77% de toute notre production d'énergie. Et encore, dans cette production, il faut compter les barrages hydrauliques, les usines thermiques, les éoliennes, la biomasse et les panneaux solaires. Et donc l'énergie nucléaire là que tu aimes tant, que tu défends tant, tu sais au moins qu'est-ce qu'elle peut te faire? Si tu es fortement exposé à des radiations, tu vas avoir droit à des vomissements, de la fièvre et parfois même des hémorragies. Par contre, bien sûr, tu peux aussi avoir la situation inverse. Tu peux être faiblement exposé, mais pendant une durée très longue, ce qui va avoir pour effet de littéralement casser ton ADN, ce qui aura également aussi pour effet que si tu as un enfant, par exemple, il y a de fortes chances pour qu'il ait des malformations à la naissance. Bon, et bien sûr, je t'ai pas dit, mais ça peut aussi forcément te donner un cancer, hein. Tu penses toujours que le nucléaire est ton ami? Ah bon? Ah, t'es toujours pas convaincu. Bon. Est-ce qu'il y a besoin que je te rappelle Tchernobyl, par exemple, ou Fukushima? Non, ça ira. Par exemple, Tchernobyl, l'énergie nucléaire, elle est venue faire un énorme câlin à toute la population, ce qui a eu pour effet de les tuer instantanément, tellement il était puissant ce câlin. T'es sûr que ça te plairait un gros câlin plein de radioactivité? Laisse-moi t'expliquer une toute dernière fois, d'accord? Ça, c'est toi. Si le nucléaire échappe à notre contrôle, d'accord? Bien évidemment, tu ne seras pas aussi puissant que lui, mais tu auras le même concept, c'est-à-dire que tu devras porter un masque toute ta vie, sinon tu seras mort. Car l'air sera tellement irradié que si tu laisses dépasser un seul grain de peau, tu meurs. Et tout le monde s'en fout. So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, oh, no, 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 no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go.